Ireke Yamasata Kaya Baba Baba. Ireke Yabasete Ke Yemashata Kaya Base. Yemasata Kaya Bashete Ke Yamama. Yemasete Ke Yemama Baba Baba. Alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, nous t'honorons, Saint-Esprit. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là présent, ce lieu. Tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Alléluia. Quand je me tiens dans ta présence, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Émerveillé par ta présence, il y a la paix, la joie et l'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Quand je me tiens dans ta présence, alléluia, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Quand je me tiens dans ta présence, il y a la paix, la joie et l'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Tu fais des prodiges, tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais des prodiges, tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais des prodiges, tu fais des prodiges, tu fais des miracles, tu es fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Oh, qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous rendons grâce. Merci pour ces instants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir et que la paix du Seigneur soit dans votre esprit. Nous sommes au centre d'évangélisation Béthanie et nous apprécions ces moments glorieux que nous allons passer ensemble.
Nous voulons prier le Seigneur que votre esprit soit disposé. Vous nous suivez de la France, des États-Unis, des pays africains, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Congo-Brazzaville, dans toutes nos provinces, au Gabon, partout là où vous êtes, en Chine, à Dakar. Nous voulons vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous abordons encore une série d'enseignements très importante et nous voulons vous inviter à partager ce message. Permettez à ce que d'autres puissent accéder à ces bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc parler ce soir, dans la suite bien sûr des enseignements que nous avons commencé dans cette série, nous parlons des obstacles, les obstacles à l'impact. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à notre impact? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous n'ayons pas une influence considérable, que nous ne puissions pas atteindre des objectifs, que nous ne puissions pas arriver là où le Seigneur nous a destinés. Donc nous manquons d'impact, nous manquons d'importance, nous manquons d'influence, parce que justement, il y a des obstacles à notre impact, quelque chose qui peut s'opposer pour que nous n'atteignions pas l'objectif voulu par le Seigneur. Et la Bible est tellement claire. Nous sommes des hommes et des femmes dont l'évangile a été destiné. Nous avons des destinées d'impact. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir cet impact. Je parle de l'impact dont Dieu approuve. Je ne parle pas de l'impact ou du succès dans le monde ou des choses qu'on peut faire pour être malheureusement célèbre, mais dans le sens négatif. Mais je parle de l'impact en tant qu'enfant de Dieu, de l'impact de la bénédiction, de quelque chose qui peut faire en sorte que des milliers de personnes puissent être bénies par notre vie, par notre présence. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'ayons pas d'impact? Quels sont des obstacles? Et donc, nous allons aborder le tout premier obstacle à l'impact que nous allons voir. Et ensuite, probablement dimanche, nous allons aborder deux éléments qui, en réalité, nous empêchent d'avoir l'impact. Alléluia. Alors, donc, je vous invite à la lecture au chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. La Bible dit, mais, au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je reprends la lecture. « Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et regardez, s'il vous plaît, en observant cette portion d'écriture, nous nous rendons compte ici que le texte a utilisé, lorsqu'il s'agit de la guérison, le temps présent. Il dit que, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est au présent. Le châtiment qui nous donne la paix. Ça veut dire qu'ici, il faut donc comprendre qu'on pouvait donc introduire le présent actif. Donc, le châtiment qui nous donne la paix, qui continue à nous donner la paix, qui est en train de nous donner la paix, est tombé sur lui. Donc, ce châtiment-là, qui est la conséquence de notre paix, est tombé sur lui. Et c'est très important de comprendre. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne dit pas que nous serons guéris, mais nous sommes guéris. C'est quelque chose dont nous jouissons. La guérison est un acte présent en nous. Ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus, c'est la bonne santé. Ça veut dire que nous sommes guéris de toutes les maladies, puisque vous allez, écoutez, ça c'est très important. Vous devrez savoir que lorsqu'il s'agit de l'évangile, Christ est mort, et peut-être 2000 ans avant que nous nous fissions sur la terre,
mais l'action de la mort de Christ agit en nous, mais de façon à ce que ça puisse nous amener dans l'histoire de la mort de Christ. Ça veut dire que le jour où Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, par voie de conséquences. Et ça, il faut bien comprendre, Dieu nous a guéris des maladies passées, des maladies présentes, même des maladies futures. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que quand Christ est mort, nous n'étions pas encore nés. Surtout, moi, je n'étais pas encore là. Mais Dieu avait déjà réglé le problème du péché, de nos iniquités, de nos fautes, avant même que nous venions sur la terre. Donc, le problème de la bonne santé est une question de la révélation de l'évangile. Et ça, c'est très important. Dieu nous a guéris des maladies passées, des maladies présentes, des maladies futures. Parce que la Bible dit que nous avons été guéris. Comment nous devrons donc comprendre ça? Ça veut dire que nous avons été guéris même pour des maladies passées, des maladies présentes et pour des maladies futures. Des maladies dont nous ne sommes même pas conscients. Dieu nous a guéris. Et la Bible dit que ce châtiment-là, le courroux de Dieu, la colère de Dieu, la punition de Dieu, ce que nous on méritait est tombé sur Christ. Et comme ceci est tombé sur Christ, du coup, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Et ensuite, par voie de conséquence, nous avons été guéris par ces meurtrissures. Ça, c'est très important. Ce que je voudrais souligner magnifiquement, que vous puissiez donc, comment dirais-je, retenir dans votre esprit, c'est que la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés. Qu'est-ce qui pouvait susciter la colère de Dieu à notre endroit? Ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Et donc, le châtiment, la punition qui devrait retomber sur nous parce qu'on mérite ces choses-là, eh bien, c'est tombé sur quelqu'un d'autre. Et donc, parce que c'est tombé sur le Christ a pris sur lui et nous avons été guéris, libérés. Qu'est-ce que je vais donc dire pour que vous puissiez comprendre dans le premier obstacle qui empêche qu'on puisse avoir une vie d'impact dans l'évangile, malgré les bonnes prédications de l'évangile que vous entendez, c'est d'abord la condamnation. La condamnation et l'autocondamnation. Je dis, ce qui fait en sorte que l'évangile, malgré le fait que Paul dit dans son épître aux Romains que l'évangile est une puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette puissance ne peut pas se dégager manifestement et ne peut pas se dégager comme il se doit là où il y a la condamnation et là où il y a l'autocondamnation. Soit vous êtes condamné ou alors soit on vous condamne. Écoutez-moi très bien. Prenons ce texte. Juste après le chapitre 53, nous découvrons le merveilleux chapitre 54. Donc, le chapitre 54 est donc la suite de la pensée de Dieu lorsque Christ est passé par la croix. Ça veut dire que Dieu a commencé à parler. Et donc, quand le Saint-Esprit nous parlait à partir de là, il se trouve que finalement, ce que nous devrons donc retenir, c'est que Dieu avait une pensée. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait nous dire que finalement, il n'est plus en colère contre nous. Finalement, le châtiment qui devrait tomber sur nous est tombé sur son Fils. Finalement, nous sommes guéris. Ainsi de suite. Donc, Ésaïe 54. Ésaïe 54, versets 9 à 10. La Bible dit, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » My God, je ne sais pas si vous comprenez la chose comme moi. Dieu dit, je jure. En fait, Dieu n'a pas besoin de jurer. Dans les tribunaux, dans les juridictions humaines, oui, les hommes doivent jurer. Quand vous allez au tribunal, ils doivent jurer parce que, en fait, ce qui doit vous donner bonne justice ne garantissent pas l'équité qui se dégage dans leur justice rendue. C'est normal.
Donc, mais Dieu n'a pas besoin de jurer parce qu'il est lui-même la justice, il est lui-même la vérité. La Bible dit que le mensonge n'habite pas. Ce que Dieu dit, c'est exactement ce qui est donc la vérité. Mais pourquoi ici, Dieu était obligé de jurer? Et quand Dieu jure, il jure par lui-même, au nom de sa vérité, et par lui-même. Et donc quand il dit « je jure », imaginez-vous un instant, Dieu se tient dans quel tribunal? Le tribunal le plus élevé de l'univers. C'est son propre tribunal à lui. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un prédicateur qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Mais c'est l'Éternel, le Dieu de justice, le Dieu glorieux qui dit « je jure par moi-même. Je jure que je ne serai plus en colère contre toi. » Il dit de même que j'avais juré à l'époque de Noé. Il dit, il en sera de même. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Et de même, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Ça veut dire, c'est la bonne nouvelle. Dieu n'est plus en colère contre toi. Il y a des prédicateurs, surtout que nous avons toujours tendance à dire aux gens, ce qui t'arrive, c'est la colère de Dieu. J'ai la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est plus en colère contre toi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te reprochait a été réglé en Christ Jésus. Ce que Dieu pouvait dire alors a été réglé. Jésus-Christ a payé le prix et il a satisfait les exigences de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre toi. Qui t'a dit que ce qui t'arrive, c'est parce que tu as fauté quelque part? Qui t'a dit que ce qui t'arrive parce que Dieu est en colère contre toi? Non, le ciel ne te condamne plus. Non, Dieu ne te condamne plus. Non. Donc il y a un problème. Il dit je te guéris. Donc ce que tu vis, ce n'est pas le fruit de la colère de Dieu. Je suis désolé. Il dit je jure, quelle que soit la circonstance. Et Dieu quand il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit juste après le chapitre 53 où on nous montre ici le sacrifice de Christ. Il dit, je ne serai plus en colère contre toi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est plus en colère contre toi. Regarde notre personne, dis-lui que Dieu n'est plus en colère contre toi. Je ne sais pas qui t'a dit que Dieu était en colère contre toi, mais j'ai la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est d'abord une question de bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu n'est plus en colère contre moi. Alors je peux craindre la colère des hommes, je peux craindre la colère de mon chef. Mais combien plus forte pouvait être la colère de Dieu? Mais celui qui a créé les cieux et la terre dit, je suis en paix avec toi. Mesdames et messieurs, je veux que dans ta plus profonde conscience, que tu retiennes une chose. Dieu n'est plus en colère contre toi. Il n'est plus en colère contre toi. Nous sommes des prédicateurs souvent. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, eh bien, nous venons charger la conscience des hommes pour qui Christ est mort à la croix. Il s'est sacrifié. Il faut qu'on vous dise que Dieu n'est plus en colère. Il n'est plus en colère. Si Dieu n'est plus en colère, c'est qu'il est content quand il te voit. My God. Il ne te juge pas à partir de ta justice, mais à partir de sa justice accomplie en Christ Jésus. Donc le Christ a accompli sa justice. Bonne nouvelle. Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Oh my God, Dieu ne te menace plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut exalter l'œuvre de Christ et voir comme moi? Imaginez-vous que tu as fait la paix avec le Dieu de l'univers. Imagine-toi que tu as fait la paix avec celui qui a créé les cieux et la terre. Le roi de rois, le Seigneur de gloire, le Seigneur de la terre n'est plus en colère contre toi. Quelle bonne nouvelle, my God. Ça veut dire, si je ne suis plus en colère contre toi, quoi que ce soit que tu me demandes, je te donne. Alléluia. Regardez, je vous donne pour vous montrer que ce sont des hommes qui condamnent. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Alléluia. S'il y a une chose qui te prive de grâce sur la terre, c'est la mauvaise compréhension de l'évangile. Et c'est ce que les gens te disent. Il faut absolument que tu comprennes la charte nouvelle en Christ Jésus. C'est que Dieu a décidé de te donner par la mort de son Fils.
Il n'est plus en colère. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui m'empêchait de voir Dieu, ce qui m'empêchait d'accéder aux grâces de Dieu, c'était parce que Dieu était en colère. Maintenant que lui-même dit, il jure. Il dit de même quand Noé avait fait l'autel, avait sacrifié les animaux sur l'autel et que j'ai juré en donnant l'arc-en-ciel comme étant un signe, il dit il en sera de même. Ça veut dire en ce qui concerne l'œuvre de Christ par rapport à toi, je jure que je ne serai plus en colère contre toi. Je jure que je ne m'irriterai plus contre toi. Je jure que je ne te menacerai plus. Donc, qui te menace? C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui tient à sa parole. Je veux que tu te lèves et que tu regardes le diable en face. Dis au diable que tu n'as plus droit des réclamations dans ma vie, my God. On va dire pourquoi le diable peut te réclamer. Parce que justement, il y a un problème d'ignorance. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réclamations ne doivent plus trouver un fondement dans ta vie. Quel que soit ce que tu as fait. Dieu n'est plus en colère contre toi. Si tu as péché contre Dieu, répands-toi. Dieu n'est plus en colère. À chaque fois que tu dois le savoir et lire la Bible, Dieu n'est pas en colère. Vous allez voir des implications dans la suite. Regardez le texte de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. La Bible dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Verset 4. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider et de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, c'est l'imparfait, vous comprenez? Ça veut dire que c'est une action dans le passé qui se répétait sans cesse. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant levé et ne voyons plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » dit Jésus. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quelle merveilleuse histoire. Vous voyez, une femme a été surprise en flagrant délit. Ramenée auprès du Seigneur pour s'attendre à un jugement dont l'objectif était de piéger le Seigneur. La première question, cette femme qui a commis l'adultère devrait commettre, comment dirais-je, le commettre avec un homme. L'homme n'a pas été amené vers Jésus. C'est déjà une première injustice. Deuxièmement, ils vont donc mettre Jésus au même titre que Moïse. Or, Moïse représente la loi, Jésus représente la grâce, par voie de conséquence, la vie. Et ils vont dire, bon, Moïse nous a dit, il faut lapider de telles femmes, des femmes ayant commis un tel acte. Jésus ne répond pas. Et de l'autre côté, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que voici ce que la loi nous dit. Mais toi, qui représente d'une certaine façon la grâce, qu'est-ce que tu nous dis? Jésus n'a rien dit. Voici ce que je voulais dire à quelqu'un. Vous savez, quand ta conscience n'est pas en paix avec toi-même, tu ne pourras pas être en paix avec Dieu. Ça, il faut le retenir.
La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que il faut que tu crois à la puissance de la miséricorde de Dieu et de sa grâce. Tant que nous, chrétiens, nous avons un évangile, on voit toujours Dieu en colère. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de messages et ces messages-là finissent par troubler les gens. La plupart des messages que je vois depuis que le coronavirus est arrivé, on ne parle que de ça. On fait la publicité de cette chose. Nous en avons parlé. Maintenant, nous ne sommes pas là pour prêcher le coronavirus. On est là pour prêcher l'évangile. Parce qu'il faut dire aux gens que ce virus est arrivé pas parce que Dieu voulait absolument finir avec l'homme, comme nous l'avons présenté d'ailleurs tous. Non. Jusqu'à ce qu'il y a 2 jours, je fais une vision et le Seigneur m'a montré clairement que ce virus, je le dis tel que j'ai vu dans la vision, ce virus est une fabrication humaine. Du moins, ce que j'ai vu de façon claire dans la vision. Et j'ai vu le scénario jusqu'à ce que le Seigneur me montre comment le virus a échappé au contrôle de ceux qui ont mis ce complot en marche. Du moins, c'est une vision telle que je vous dis. Je me tiens ici, je vous dis exactement ce que j'ai vu. Et puis le Seigneur m'a montré toutes les catastrophes naturelles, tout ce que vous voyez, l'action de l'homme sur l'univers, l'action de l'homme sur, sur la terre. Et Dieu me montrait les déluges de partout, des catastrophes. Et le Seigneur me disait, ça c'est l'homme. Or, nous présentons Dieu comme un Dieu qui est continuellement en colère contre l'homme, alors que la Bible dit, il a envoyé son Fils, pas pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Dieu aime les gens, Dieu aime l'humanité, Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Dieu aime le méchant, même s'il n'est pas d'accord avec les voies du méchant, mais Dieu aime le méchant. Nous avons tellement présenté Dieu de la mauvaise façon comme un Dieu qui est en colère. Je vais dire, et ceci a influencé même les chrétiens. Et les chrétiens et les non-chrétiens, tous sont dans la peur. Regardez, je vous donne un exemple simple avant de conclure. Je discutais avec une de mes filles et puis je lui ai dit, vous voyez, chaque fois qu'on dit Jésus revient bientôt, la première chose qu'on dit, il faut préparer tes voies, il faut être prêt. Ça veut dire qu'en fait, nous vivons pratiquement la même insécurité que ceux qui n'ont pas Christ. Pourquoi? Parce que même là, on présente que notre salut n'est pas une assurance. Donc, il n'y a pas un salut, assuré. Mais si je sais que Dieu m'a fait la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la venue du Seigneur, son retour sur la terre, doit être plutôt un sujet de joie pour moi. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour la délivrance totale et de mon corps actuel et de toute la création. Pourquoi les chrétiens ont peur du retour de Christ? Comme si ils n'ont jamais eu un salut, mais un salut qui ne leur offre aucune sécurité. C'est la preuve que notre évangile n'est pas un véritable évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je ne serai pas enlevé parce que j'aurais présenté toutes les bonnes œuvres du monde. Non, je serai enlevé parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à ma place. Et Dieu n'est plus en colère. Dieu, quand il me voit en Christ Jésus, Dieu rit. Mais si Dieu est content, my God, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Mes amis, quand tu commences à réaliser que la joie de l'Éternel, c'est ta force, tu deviens imbattable. Parce que dans ta conscience, même dans la fosse la plus noire, tu t'en sortiras. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais on me présente un Dieu qui n'est pas avec moi. Chaque jour, on me dit, Dieu est en colère contre toi. Mais pour quelle raison son fils aurait payé un tel sacrifice? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et donc, on est venu dire à Jésus que cette femme mérite la lapidation. Jésus dit, bon, ok, on va régler ça. D'un côté, Jésus, la grâce. De l'autre côté, Moïse, la loi. Il dit, voici ce que Moïse nous a dit. De telles femmes, il faut les lapider. Alors la Bible dit ceci. Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas répondu. Bien au contraire. Alors, écoutez bien l'histoire. On l'a trouvé, il était dans le temple. C'est dans le temple qu'on est venu le trouver. Et c'est dans le temple qu'on lui a posé cette question. C'est dans le temple qu'on a amené cette femme.
Vous savez, je suis d'accord que le monde puisse nous condamner. Je suis d'accord que le monde parle mal contre nous. Mais je ne suis pas d'accord que la condamnation commence dans l'église. Je ne suis pas d'accord. Dans l'église, nous devrons plutôt profiter de dire des paroles qui exaltent la foi dans les cœurs des bien-aimés. C'est dans l'église que nous avons besoin d'apporter une parole de réconfort. Mais c'est dans l'église qu'on a amené cette femme pour s'attendre à ce qu'elle soit condamnée par Jésus. La Bible dit ceci. Le Christ s'étant abaissé. Écoutez-moi bien. Il est dans le temple, il s'est abaissé pour écrire. My God. Il écrivait avec le doigt. Vous qui me suivez, il écrivait avec le doigt. Mais encore que je comprendrais si on l'aurait trouvé dans la cour où c'était une terre nue. Et là, on peut dire qu'il écrit parce que sur la terre, tu peux écrire et que quelqu'un puisse voir ce que tu écris. Mais il écrivait comme dans cette salle sur les carreaux. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on pouvait voir avec le doigt qu'il écrivait? Aucune écriture. Parce qu'il écrivait effectivement sur un sol où il y avait des blocs de pierre. Ça veut dire que c'était pas, voilà, il n'y avait pas de poussière pour dire que bon, ok. Donc il était en train d'écrire. Et donc j'imagine Jésus, quand il a vu la dureté des cœurs des gens, il leur dit, mais vous ne pouvez pas, moi, fils de Dieu, me comparer avec Moïse qui a apporté la loi. De toutes les façons, qui a donné cette loi? Alors, les gens n'ont jamais compris le geste de Jésus. C'est que Jésus les a ramenés au mont Sinaï, là où Moïse est descendu avec les blocs de terre. La Bible dit que Moïse est descendu avec des tables de pierre où Dieu avait écrit avec son doigt. Il leur rappelle que je suis Adonai, le Seigneur, je suis l'Éternel, je suis celui qui suis. C'est moi qui ai donné la loi à Moïse. Quand il était en train d'écrire sur les blocs de terre dans le temple, il était en train de leur dire que c'est moi qui ai donné la loi. Quand Moïse est descendu, j'ai écrit cette loi avec mon doigt. Je suis l'Éternel. Maintenant, je suis en train de vous dire, cette loi, je l'accomplis en moi et pour satisfaire les exigences de mon Père, mais c'est la grâce. Il dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Écoutez, lorsqu'on te condamne, on te dit des paroles méchantes, on veut te rabaisser, on veut te dire que ton péché ne pourra jamais être expié. Ils sont en train de t'empêcher de devenir. Tu dois te lever, porte tes regards à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, où sont ceux qui te condamnaient? Écoute-moi bien, si tu acceptes la condamnation des hommes et tu seras bloqué, tu ne pourras pas relever la tête. Mais quand tu entendras la voix du Seigneur Jésus-Christ, ton maître, tu pourras relever la tête et il va te dire ceci exactement, moi non plus, je te condamne. La meilleure façon de se projeter dans la grâce de Dieu, c'est d'arrêter d'accepter les condamnations des hommes et de s'auto-condamner soi-même. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté à jamais et pour toujours le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Je veux que tu te lèves. Quelqu'un doit faire la paix avec le Seigneur. Lève-toi. C'est Jésus qui a donné la loi. C'est aussi lui qui a aboli, qui a accompli cette loi. Et de façon parfaite. De façon parfaite. Je veux que tu te dises, Dieu ne te condamne pas. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui te culpabilise. On t'a tellement dit que tu es réclamé par le diable à cause de ce que tes ancêtres ont fait, à cause des actes que tu as posés il y a quelque temps. Non, Dieu dit, je ne te condamne pas, je ne te menacerai plus. Il faut que tu te lèves. Revêt-toi de la justice de Christ. Présente-toi devant le trône de la grâce. Dieu est tellement bon et formidable. Et qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné pour toujours. Il est en paix avec toi. Le miracle qui t'attend s'appelle je ris. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il lui a donné un fils qui veut dire je ris. Et je suis en train de voir Dieu rire à ton sujet. Et Dieu rire même quand il voit tes ennemis s'élever. Et n'aie pas surtout la pensée que Dieu t'abandonne. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il l'a juré. Il ne t'abandonnera jamais. Ce qu'il t'apportera pour toujours, c'est la paix. Mesdames et messieurs,
C'était là ce que Dieu avait mis à mon cœur. Revoyons notre évangile. Revoyons notre relation avec Dieu. Cette relation n'a pas été établie parce que nous avons accompli les bonnes œuvres. Non. C'est d'abord en Christ que nous devrons revérifier notre relation avec Dieu. Dieu est en paix avec toi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Et que le Seigneur, le Dieu des grâces qui nous a appelés, te soutienne et te conduise. Tu dois comprendre ce message et le passer. Ne te condamne pas. Dieu ne voit plus tes péchés, il voit son Fils. Il ne voit pas les actes que tu as posés, il voit son Fils. Il est très difficile d'accepter la vérité de l'évangile à cause du niveau de grâce. Et pourtant, c'est ce que Dieu vraiment veut faire. L'obstacle, c'est la condamnation des hommes et l'auto-condamnation. Dieu ne te condamne pas et les hommes ne te condamneront pas non plus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de vous servir et nous pensons que ce message mérite d'être partagé. Alors si vous êtes d'accord que l'évangile doit arriver partout dans les foyers, eh bien, partagez ce message. Que Dieu vous bénisse. Chantons avec moi. Où tu me conduiras, je te suis. Suivez le berger. Berger de mon âme, berger de mon âme, je te donne le plein contrôle. Partout où tu me conduiras, je te suis. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Je veux suivre.